Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Dans 2 semaines, nous aurons le rematch entre Tyson Fury et Usyk. Les deux heavyweights se sont affrontés au mois de mai dernier pour un combat pour les 4 ceintures et Usyk est sorti vainqueur et est devenu par conséquent le premier champion incontestable dans la catégorie heavyweight sous l'ère des 4 ceintures. La personne qui avait eu ce titre-là avant lui, c'était Lennox Lewis, mais il n'y avait pas encore les 4 ceintures. Et là, on va avoir le rematch tant attendu. Le niveau technique du premier combat était là, l'intensité était là, combat divertissant. Et en plus de ça, techniquement, c'était vraiment très très beau à voir. Des ajustements de part et d'autre. Franchement, bravo aux deux protagonistes. Et là, cette fois-ci, on les revoit dans à peu près 2 semaines. Et là, ce qui se passe, c'est que bien entendu, qui dit combat, dit pari, dit qu'il y a forcément un favori. Et d'après les bookmakers, le favori, c'est Usyk. Il est à moins 175, ce qui veut dire qu'en gros, les bookmakers pensent qu'il peut gagner à hauteur de 65% par rapport à Fury. En gros, voilà, c'est à peu près 65%, hein. C'est à peu près ça. Un peu moins, mais voilà. Alors, je pense que les 65% de chances de Usyk sont justifiées, même si je me serais peut-être plus rapproché des 60. Bon, déjà, parce qu'il a gagné le premier combat, hein, donc forcément, il a l'avantage psychologique sur Fury par rapport à soi. Il est invaincu. Il est pas, je crois qu'il est jamais allé au sol, hein, Usyk, contrairement à Fury qui est allé presque 10 fois dans sa carrière, dont la moitié par Deontay Wilder. Je crois qu'il ne s'est jamais fait sonner non plus, même s'il me semble que Fury a dû le sonner quand même. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que le combat, d'après les bookmakers, est en faveur d'Usyk. Même si, et je le répète encore une fois, statistiquement, Fury a toujours fait mieux lors des rematchs. Regardez Deontay Wilder. Premier combat, je pense qu'il a été mis KO, mais bon, même si dans le combat, il a outboxé Deontay Wilder, et lors du rematch, changement de stratégie total, au lieu de reculer, de boxer Wilder, cette fois-ci, il a avancé sur lui, et il a fini par le mettre KO. Donc voilà, il a fait des choses qui ont fait que ça s'est mieux passé. Il a aussi eu un rematch avec, même une trilogie avec Chisora, incompréhensible d'ailleurs. Trilogie, vous regardez le premier combat, vous regardez le deuxième, pareil. Il a mieux fait dans le rematch que lors du premier combat. Donc je pense que ça aurait dû rentrer en considération et aussi faire peser la balance un peu plus du côté de Fury. Mais voilà, aussi ce qui pèse plus du côté d'Usyk, c'est le fait que Usyk soit sérieux. Usyk soit sérieux, Usyk ne lâche pas l'affaire, Usyk n'est pas là à faire le clown durant les combats. Rien à voir avec Tyson Fury qui, lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est ce qui lui a coûté le premier combat. Il a un peu trop... D'ailleurs, il a admis, hein, vous regardez les interviews, il le dit lui-même, j'ai un peu trop fait le malin et j'ai perdu. Il a dit clairement que voilà, cette fois-ci, il n'y aura pas ça, ça va être sérieux du début à la fin, et on devrait voir Fury, d'après ce qu'il dit, victorieux cette fois-ci. Il y a ça, et beaucoup de gens aussi pensent que Fury s'est détérioré physiquement, que son menton est mort, qu'il a pris trop de poids, etc., etc. Alors, en ce qui concerne son menton, c'est fort probable. Même si, bien entendu, il a eu au sol déjà avant Deontay Wilder. Je suis désolé, mais même si Deontay Wilder s'est fait assommer par Fury, il a abîmé Fury. Il l'a abîmé. On peut dire ce qu'on veut, il a abîmé Fury. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, c'est sûrement le plus gros puncher qu'il a affronté et même le plus dangereux. Regardez les interviews encore une fois, il le dit lui-même. Et c'est peut-être possible que son menton ne tienne plus la route. Parce que, certes, Usyk est un heavyweight, mais c'est pas le plus gros puncher de la Terre. Et justement, faut dire ce qui est, hein. Il l'a sonné, mais il lui a rentré facile 10 coups dans le menton clean. Pas 10 coups, non, 10 coups clean dans le menton, il n'a pas réussi à l'assommer. Donc, il faut quand même se poser la question, est-ce que vraiment Usyk est un gros puncher ou pas? Moi, je ne pense pas. Maintenant, après,
ça à vous de voir. Mais c'est vrai que le menton de la résistance au coup de Fury est sûrement endommagé à cause de Deontay Wilder. Pour moi, ça fait aucun doute. Et d'ailleurs, Fury a aussi endommagé Deontay Wilder. En gros, ils se sont bousillés tous les deux. Et par rapport à son poids, ça pour moi c'est une fausse excuse. Quand est-ce que vous avez vu Fury mince? Ça n'existe pas. Fury, le physique qu'a Fury là, qu'a eu durant ce combat-là contre Usyk, c'est le Fury qu'il avait, c'est le Fury, c'est le physique qu'il a quasiment tout le temps. À part, bon, bien entendu, contre Francis Ngannou, où là, il s'est laissé aller, ou combat qu'il n'a absolument pas préparé, donc ça s'est vu, justement, lors du combat. Mais Tyson Fury n'est pas quelqu'un de mince, il n'est pas tracé ni rien. Il est gros, Tyson Fury. Mais bon, apparemment, d'après certains bookmakers, non, Tyson Fury, c'est un mannequin, il est mince, etc. Enfin bref. Et par contre, une chose est sûre, c'est que dans son coin, il y a peut-être un peu trop de monde à Tyson Fury. Et ça, c'est une chose qui lui fait défaut. Ils parlent tous dans son coin. Je sais pas, regardez les vidéos justement où ils montrent comment ça se passe dans le coin de Tyson Fury. Tout le monde parle en même temps. En fait, il faudrait qu'il y ait un général qui lui dise quoi faire. Et pas qu'il y ait tout le monde en même temps qui soit là à parler, à donner son avis, etc. Non. Et à la différence d'Usyk, qui lui, il n'y a qu'une personne qui parle, le père de Lomachenko. J'ai oublié son nom, mais c'est que lui. C'est lui qui parle, personne d'autre. C'est comme ça que ça se passe, il y a un général, pas plus. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est justifié que Usyk soit le favori. Et d'ailleurs aussi, une des raisons, c'est qu'il a pris moins de dommages durant sa carrière. Parce que aussi, il a été moins longtemps une heavyweight. Et vu qu'il est technique, en général, et vu qu'il est technique et très, très impliqué défensivement, ça aide justement à ne pas prendre de coups. Regardez Floyd Mayweather, par exemple, très impliqué défensivement. Regardez-le maintenant, je sais pas, il doit avoir 47, 48 ans maintenant. Regardez-le à 30, il a la même tête. Il n'a pas le visage abîmé. Il a toutes ses facultés. D'ailleurs, ça aussi, c'est important. Il faut penser au futur. C'est bien, oui, de combattre comme ceux qui bloquent avec la tête, etc. C'est bien pour le divertissement. Mais il faut penser à plus tard. Parce que malheureusement, c'est un sport très brutal, la boxe. Je crois que c'est l'un des plus brutals tout court. Et on peut très facilement soit perdre la vie, soit avoir des chocs au cerveau qui seront irréversibles plus tard. Mais bon, enfin bref. Mais dans tous les cas, Usyk favori, ça ne me choque absolument pas. Et après, voilà, moi, comme j'ai dit, je le répète encore une fois, je pense qu'un Fury sérieux peut le battre. Et si j'étais amené à parier sur le combat, je mettrais mon argent sur Fury et sûrement par KO. Après, le round, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je mettrais Fury par KO et sûrement... Non, allez, le round, on va dire aux alentours du 8-9e round. Justement, quand Fury a commencé à toucher le fond, c'est là où je me dis que cette fois-ci, il ne fera pas les mêmes erreurs qu'il a fait au premier combat. Et on risque de voir un bien meilleur Fury. Et je pense que mettre des... D'ailleurs, je crois que Usyk aussi était favori lors du premier combat, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, Fury, je pense que voir que ce n'est pas le favori cette fois-ci, et en plus qu'il a perdu, je pense que ça doit le motiver encore plus. Donc, attendez-vous à des étincelles justement dans 2 semaines. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.